Ok, alors maintenant, on va pouvoir attaquer la partie SCSS et on va pouvoir refactorer un petit peu tout ça. Alors actuellement, on a un fichier qui est style.scss. Bon, je vais l'appeler SAS, ce sera plus rapide, même si c'est pas techniquement du SAS. Donc on a le style.sas qui, à chaque fois, est compilé par notre précompilateur et dans un fichier qui s'appelle style.css. Donc j'ai mis le SAS à gauche, le CSS à droite. Alors vous voyez qu'on commence à avoir des dossiers, un fichier un petit peu long. En général, on aime bien travailler avec des fichiers qui sont plutôt courts, qui font à peine quelques dizaines de lignes. Donc là, ça va être le moment de pouvoir le découper en des plus petits fichiers qui seront plus faciles à gérer. Vous avez dû voir dans votre cours que vous avez 7 dossiers normalement. Souvent, on aime bien travailler avec 7 dossiers. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les 7, mais on aime bien séparer un petit peu tout. C'est ce qu'on appelle la separation of concerns. C'est un des paradigmes, voilà, separation of concerns. En informatique, ça veut dire que on sépare toutes les choses qui ne sont pas fonctionnées, comment dire, voilà, separation of concerns, en français, comment ils appellent ça? Séparation des préoccupations. La séparation des préoccupations, ça veut dire que si deux trucs font pas la même chose, ils sont pas censés être ensemble. Ça veut dire que par exemple, on a un fichier HTML qui va s'occuper du squelette, et on a un fichier CSS qui va s'occuper des couleurs et du style. Vous voyez qu'on ne met pas le code CSS à l'intérieur du fichier HTML, parce qu'on considère que ce sont voilà, deux choses différentes. Voilà, et donc on essaie de séparer les choses qui sont pas censées, voilà, qui sont les choses différentes, on les met à des endroits différents. Alors donc par exemple, vous voyez que ici, là, on a toute cette partie-là, de la ligne 1 à la ligne 13, c'est toute la partie, on va dire, un petit peu configuration, quoi. Là, c'est surtout la partie qui dit, voilà, import des fonts, et puis import des, et puis voilà, box sizing. Ça, on pourrait le mettre, voilà, dans un dossier à part. Alors, je vous propose, on va fabriquer, alors on pourrait mettre ça dans un dossier base. Est-ce qu'on en fait un dossier base ou juste un fichier? Allez, vous savez quoi? On va juste fabriquer un dossier SAS avec un fichier base dedans. Alors, on va mettre nouveau fichier. Alors, pour fabriquer un dossier rapidement, je vais juste faire comme ça, SAS / le nom du fichier. Et on va l'appeler base.scss. Voilà. Et automatiquement, il me crée un dossier SAS avec un fichier SCSS. Et donc, on va prendre tout ce qu'il y a dedans, là. Alors, hop, tout ça, je vais faire CTRL-X. Voilà. Ah, alors vous avez vu automatiquement, là, dès que j'ai sauvegardé, hop, ça a disparu du CSS à droite aussi, parce que vous voyez que j'ai mon SAS qui est en train de watcher là derrière. Et on va mettre ça dans Base. Voilà. Par contre, là, vous voyez, je l'ai recollé dans Base et il n'est pas apparu dans le CSS. C'est bizarre, non? Regardez, si je regarde le résultat, hop, vous voyez que la fonte, on a la fonte d'avant, là, et pareil, le Oh My Food, c'est plus la bonne fonte. Donc, ça veut dire qu'il y a un import à faire quelque part. Alors, de la même manière que ici, on a pu importer une fonte en mettant une URL, eh bien, dans le style.css, eh bien, il faut lui dire d'importer ce qu'il y a dans SAS. Allez hop, @import, et alors, on va lui mettre point, ça veut dire le même, voilà, le dossier en cours, /, et on va lui dire d'aller chercher SAS, base.scss, point virgule, hop, et voilà. Et vous voyez que l'import qu'on a mis à gauche, il allait chercher tout ce qu'il y avait là-dedans, et il nous l'a recollé là. Et donc si on regarde maintenant, on est bien. Pareil, alors on va prendre le header, et où est-ce qu'on va le mettre lui? On pourrait le mettre, alors, est-ce qu'on a un dossier utile, ce serait pas ça? Je pense qu'on pourrait mettre ça dans un layout. Ok, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un header. Est-ce qu'on mettrait ça? Ouais, là, on va peut-être faire un dossier layout. Allez, on va l'appeler layout. Je me souviens plus s'il y a un S ou pas. Bon, nous, on va en mettre... allez, on va l'enlever. Layout, et puis on va l'appeler comment? Header. Allez, header.scss. Il est là, et puis je vais prendre ça. Hop.
et le mettre là-dedans. Hop, je le ferme. Ça, je le ferme aussi. Par contre, vous voyez que le header, il a disparu de mon CSS là. Donc lui aussi, il faut que je l'importe. Alors, pareil, et ben, je vais faire, hop, je vais l'importer là. Alors, je sais pas si... Ah tiens, c'est marrant, quand je mets import 2 fois, il me le copie 2 fois. Ah bah ça, c'est pas une très bonne fonction, ça. Normalement, d'accord, c'est pas... D'accord, c'est pas très safe, ça. Je vais le commenter. Je me demande si vous êtes obligé de mettre le point SCSS, d'ailleurs. Je vais enlever... Ouais, bah vous voyez que ça marche aussi sans mettre le point SCSS, hein, donc c'est très bien. Et puis là, d'ailleurs, vous savez quoi? Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre le nom de tous les fichiers? Je suis curieux. Ah ouais, non, là, cannot find style sheet to import. D'accord. Donc non, si on lui met un slash peut-être? Non, ça marche toujours pas. Ok, donc on est obligé de lui mettre des noms de fichiers individuels, hein. Ok, alors eh ben, lui, on va l'appeler sas layout slash header.scss. Ouais, je vais enlever le SCSS. Voilà, donc là, vous voyez que le header, il est revenu. Ok, donc notre page, elle est toujours bien. Alors, là, voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez que, bon, là, le main, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire qu'on veut le city qui est dans le main? Bon, moi, je pense qu'on peut le virer. Je vais faire CTRL-D pour sélectionner les domains, supprime, voilà. Mais là, vous voyez que on a un point city, et là, on veut le i qui est à l'intérieur de point city. Eh ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de répéter le point city? Pas vraiment. Maintenant qu'on utilise du SAS, je peux nester ça. Eh ben, je vais prendre ça. Je vais faire Alt, flèche du haut, tac, tac. Et maintenant, vous voyez que ça, si j'ai le point city, alors le i qui est... Ah, alors voilà, je peux... alors, c'est pas exactement ce que je veux. Moi, je voulais le i qui est à l'intérieur de point city, mais lui, il m'a fait le point city espace point city point i. Donc, c'est pas vraiment top. Vous voyez que là, ça nous ferait regarder la petite pop-up. Ça nous donnerait un élément de classe city qui contient un élément de classe city qui contient une balise i, une icône. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va retirer le point city. Hop. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà. Et là, il me semble qu'on est bien. Ou alors, est-ce que je pourrais mettre le et commercial ici? Est-ce que ça marcherait? Voilà. Il me semble que voilà, ce serait peut-être mieux de mettre le et commercial là devant. Le et commercial pour dire, voilà, le et commercial, c'est donc l'élément city. Voilà. Et alors ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on le met dans layout? On va le mettre où le point city? Oui, je pense qu'on peut le mettre dans layout. Allez, on va prendre ça. Faire CTRL X. Dans layout, je vais lui mettre nouveau fichier. Et puis on va l'appeler city. Allez, allons-y, on va le mettre là. Par contre, vous voyez que là, hop, il est parti du CSS, donc il ne faut pas oublier à chaque fois de bien le réimporter, hein. Le base, c'est pas lui, hop, le style, voilà. Et donc là, layout, point, city. Voilà. Et puis là, bah, pareil pour le Explorer, hein, on va faire, hop, Explorer. Donc ça veut dire qu'on va lui fabriquer ici un dossier, un fichier explorer.scss. Voilà. Et puis alors, on veut, vous voyez que partout, donc on va tout imbriquer, hein. Donc on va prendre le point Explorer. Oups, voilà, point Explorer, je vais faire CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Je vais mettre le et commercial à la place. Tac, voilà. Et puis, je vais tout imbriquer. Donc, je vais prendre là, cette petite accolade, là, et puis je vais la descendre tout en bas. Tac, 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 voilà. Et alors, vous voyez que maintenant, alors je vais retirer les espaces pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais voilà. Est-ce que ça a bien compilé? Voilà, regardez, ça a bien compilé. Il me semble que si je vais là, voilà, tout est comme avant. Et bien, c'est parfait. Donc, bah, je vais enlever là, Option Explorer. Je vais prendre tout ça. CTRL X. On va dans le Explorer. Pam, comme ça. On vérifie. Bah, voilà, j'ai toujours mon code qui marche très bien. Ok.
Donc bah voilà, on est maintenant en train d'écrire en SAS. Alors vous voyez que c'est pas très compliqué, hein, je mets juste le et commercial pour remplacer le sélecteur où je suis. Voilà, alors City Explorer, je sais pas si c'est peut-être la meilleure nomenclature, mais en tout cas, voilà. Vous choisissez ce qui marche le mieux pour vous. Mais voilà. Et vous voyez qu'à la fin, notre style.scss, bah, il n'y aura qu'une liste d'imports. La liste d'imports, bah voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin tout ce qu'il y a besoin d'avoir. Et puis ça nous permet de vous jongler avec des fichiers qui sont tout petits, hein, voilà. Chacun de ces fichiers-là fait à peine 20 lignes, 30 lignes tout au plus. Donc c'est voilà tout ce qu'on veut. Parfait. Et ben maintenant, on va pouvoir continuer, voilà, passer à la partie d'après. Et on va pouvoir aller sur voilà, bah, la partie tuto, voilà, fonctionnement. Donc je vous dis à tout de suite.